Benzema fait 3 goals de Benzema, vin fait que monsieur le 4e plus gros buteur de tous les temps et Liga derrière Tel Mozara qui est en 3e position, derrière Messi, derrière Cristiano Ronaldo. Ça pour ne pas oublier, Cristiano Ronaldo c'est lui-même qui a un plus gros ratio de buts dans l'histoire du football espagnol. Ça veut dire nombre d'années que monsieur a fait dans le Real Madrid. Et quantité de goals que je t'ai fait, c'est meilleur ratio. Hein. N'a pas de Cristiano Ronaldo qui inscrit 311 goals, je crois, dans la Liga. Donc, Messi devant, meilleur buteur de tous les temps. Hein. Cristiano Ronaldo en 2e position. Tel Mozart en 3e position. Benzema qui inscrit 236e goal pour l'équipe Real Madrid là, dans l'affaire championnat d'Espagne. Donc, Benzema est fini meilleur joueur au match là. Et avec des éléments de satisfaction, Rodrigo, qui joue un très bon match, qui buteur, qui passeur, et gain Vinicius qui quitte le match là, Ancelotti fait qu'on ait c'est juste un coup que Vinicius lui-même lui recevoir la et bel et bien présent dans et match super couple là, non match couple là pardon, parce que semaine ça Vinicius pas jouer à cause cumul de carton. Cumul de carton fait que monsieur lui-même n'est pas joué prochain match pour l'équipe Real Madrid là. Mais d'après Ancelotti, monsieur présent dans le match cap opposé Real Madrid samedi dans finale et coupe dans le pays d'Espagne. Élément satisfaction c'est Bayos qui probablement pral titulaire pour l'équipe Real Madrid là dans les demi-finales à la Ligue des Champions pour l'équipe Manchester City à cause blessure et Luka Modric. Luka Modric, selon la presse espagnole, a raté 2 semaines de compétition. Qui dit 2 semaines de compétition, il n'est pas apte pour jouer match ça contre l'équipe football ça qui c'est l'équipe Manchester City. Et s'il y retourne, dans quel état de forme que lui-même l'a retourné contre City. Et pour gagner City, pour dominer City, il va falloir que ou maîtrise une série de paramètres dans le jouet là et aspect physique là entre la ligne de compte. Donc Modric gagne un problème physique, problème de blessure. Fait que monsieur lui-même a raté plusieurs matchs de compétition et la presse mentionnée et qu'à Manchester City. Maintenant, s'il t'a tourné contre City, dans quel état de forme que lui-même l'a tourné, est-ce que Ancelotti lui-même lui va prendre un risque pour le titulariser en étant pour Luka Modric? Maintenant, l'homme en étant pour Dani Ceballos, c'est un très bon match pour l'équipe Real Madrid. Dani Ceballos, on pensait que dans la fin saison 2022-2023, il y a des joueurs qui sont obligés de justifier et prolongation en contrat. Parce que normalement, il y a Benzema qui est en fin de contrat, gagne Modric qui est en fin de contrat, et gagne Asensio qui est en fin de contrat, gagne Dani Ceballos qui est en fin de contrat, et gagne Nacho qui est en fin de contrat. Ça veut dire, dans le mercato ça, et administration Real Madrid là, pour aller dans pile, et monter descendre dans le bureau Pérez, et pour aller plusieurs jours, pour monter descendre dans le bureau Pérez, à savoir, et nouveau contrat, prolongation de contrat, et de une série de joueurs, et le cas de Nacho, le cas de Ceballos, le cas de Asensio. Real Madrid qui frappe plusieurs ballons, et sous poteau, Asensio, Benzema, frappe ballons sous poteau. Donc c'est un Real Madrid qui était très bon, avec une mention spéciale pour une série de joueurs que je jugeais était très bon, je dis, hein, et m'parle de Rodrigo, qui lui-même, et fait goal, il bypass. Mais ça, on l'a avec un bon sens même. C'est-à-dire Kim a, ou exigeant trop avec Rodrigo, et il faut que Rodrigo a bien joué, me dit, monsieur, mais non, on va qui très clair. Et, football mondial, là, c'est un attaquant, et, verbe c'est attaquer, hein, il y a une finalité, laisser football jouer. Donc, c'est mettre ballon de filet. Sous mon acte Rodrigo, comparé avec Asensio, Rodrigo proposait plus bagaille que Asensio, en termes de package football. D'ailleurs, Rodrigo, son joueur qui est capable de jouer dans l'espace, il a une meilleure qualité technique que Marco Asensio. Marco Asensio a une meilleure frappe de balle que Rodrigo, mais Rodrigo a beaucoup plus de percussion, a beaucoup plus de dribble que Marco Asensio. Il est capable de jouer dans l'espace. Ça, c'est des facteurs qui montrent que monsieur son meilleur footballeur que Asensio. Et l'autre bagaille et tout, il est capable de jouer dans que terrain, comme attaquant soutien, et comme joueur neuf flanc même, et comme un 9,5. Ça veut dire qu'il proposait plus alternative avec Marco Asensio. Mais d'accord que Marco Asensio, son joueur qui a une meilleure frappe de balle que Rodrigo. Mais quand il est là, comment on va faire différence là, et là c'est Rodrigo, soit Asensio, on va faire différence là, c'est là que vous gagnez une minute pour yo, ou décisif dans une minute pour yo. Yo ouais que vous marquez des points. Parce que je dis là, Rodrigo, pas fait l'unanimité dans l'équipe Real Madrid là. Ça veut dire, oui,
pendant dernier temps, ça, là, c'est le même qui est titulaire. Là, je parle de l'unanimité, je parle de Benzema. Je parle de Vinicius. Je parle de Militao. Et je parle de Dani Carvajal. C'est deux mondes, ça. C'est des mondes que, normalement, qui pas capable de jouer dans l'équipe Real Madrid, là. À moins que tu aies une rotation, je prépare un match après, mais joueur ça, normalement, c'est titulaire indiscutable. Yo est dans Real Madrid. C'est pas le cas pour Ligo. Ça veut dire qu'on concurrence. Longtemps, c'était Valverde, mais nous connaissons que c'est des choix tactiques qui fait que Ancelotti utilise Valverde comme ailier, mais nous connaissons c'était plus sur 4-4-2, pratiquement avec Federico Valverde qui entre dans le terrain, accompagné toi, milieu terrain Real Madrid. Mais désormais, il fait Valverde rentrer dans le terrain, et Rodrigo, lui-même, il vient jouer comme ailier. Maintenant, comment que vous capable finir avec Debassa et Chita comme un titulaire indiscutable, Jean Vinicius, et titulaire indiscutable, c'est décisif, pas seulement bien joué, mais c'est décidé et machin. Donc aujourd'hui, il était très bon, excellent pour l'équipe Real Madrid là, connexion avec Benzema, les buteurs, belle frappe dans 25 mètres là, en plein axe, et puis les passeurs, on super passe pour quand même Benzema, mais travail dans son travail magistral, on dit ça un petit peu rappelé l'action Redondo t'est fait en 2000 contre Manchester United là. Donc c'est ça, il y a besoin que ou décisif, pas seulement décisif et dans le jeu, côté que vous participez dans la construction, mais finalité en tout, mettez ballon dans la filière, tout, faut qu'on capable mettre ballon dans la filière. Et bon l'autre bagage moi viens regarder, moi viens dire tellement waouh. Jodi là gagné 3 Brésiliens. Je pensais dans jeunes Brésiliens yo qui prennent une avance considérable sur l'autre Brésilien. Je parle d'un jeune garçon qui prend une avance considérable sur l'autre. Vinicius, Rodrigo, Martinelli. C'est-à-dire, je pensais que jodi là soit gardé en termes d'avance, ça qu'a fait. Je pensais que Rodrigo, Martinelli, avec Vinicius, c'est joueur 22 ans. Il prend gros avance sur l'autre. Qui tu Anthony, qui tu Rafinha, même je parle de Rafinha, moi-même c'est comme ça, et je suis capable toujours de faire critique sur ce joueur là, mais si le joueur a bien joué, il faut me dire qu'il a bien joué. Donc Rafinha, pendant que ça là, c'est lui-même, moi, on a affiché dans le meilleur joueur Barcelone, et je dis en fait, il va pas décisif, n'a pas faut parler de ça. Mais moi, je crois que Rodrigo Rodrigo, Vinicius et Martinelli, moi, pensez saison ça, il y a un gros avance sur l'autre joueur brésilien, dans le jeune, c'est-à-dire, quitte au prend, et Rafinha, quitte au prend, si tonton ça, qui lui-même, il Antonien, parce que le joueur ça, il y a avance. Donc, next c'est à venir, sélection brésilienne, et si on dit qu'on a même les temps de jeu, c'est pas, c'est prendre pour prendre. Parce que je dis là, et Real Madrid, c'est pas Mohamed Salah, qui est sur le côté droit dans Mouli, et c'est pas Nkunku. Même Nkunku en tout, une dimension que le Pogo gagne, mais c'est pas Mohamed Salah qui est sur le côté droit dans Mouli, ça veut dire, c'est pas un joueur de classe mondiale qui, sur le côté droit là, qui dit, bon, ok, place c'est pour moi. Ça veut dire, je dis là, quitte Rodrigo, quitte Asensio, yoyoun, pas gagné, et place là garantie. On est là, c'est même l'Europe joue football ou décisif. Et je pense que c'est régularité qui peut permettre que Ouchita comme un titulaire. Mais j'aime dire, Rodrigo son meilleur footballeur en termes de talent que Asensio. Je dis Asensio pas de capacité de dribble Rodrigo, il n'est pas capable de jouer dans espace. Jean Rodrigo a joué dans l'espace là. Et puis Rodrigo proposer l'autre alternative, côté qu'il est capable de rentrer dans l'axe. Là, Asensio rentre dans l'axe, c'est pas combinaison qu'il fait, c'est son frappe de balle qu'il fait. D'ailleurs, son très bon frappeur, mais Rodrigo, il est même capable de combiner dans l'espace, et il est capable en position de 9 tout, donc, et il faut que je sois même capable décisif, n'a parlé de Rodrigo. Benzema, moi-même, je me souviens ici, moi, parler de Benzema. Je parle de Benzema. L'homme nostalgique, l'homme conservateur, c'est pas quoi, c'est, ou même seulement, ou bien même seulement, qui conservateur, même parce qu'on paquet de monde, le habitué tant dans monde, et il pas la changer pour aller dans l'autre, pour adapter à l'autre là, alors que l'autre doit plus bon que le monde qui t'attendait, nous conservateurs. Mais moi-même, au bagage qui est clair. Et Benzema montre clair que il y a des moments qui sont vraiment difficiles que le tape faire face. Et ça qui a un rapport avec sélection, je pense que je ne suis pas jamais capable de digérer l'histoire est finie avec la France. Je pense que je ne suis pas jamais capable de digérer ça. Et puis Benzema vient gagner un pépin physique tout
qui vient faire que il n'est pas capable de jouer. On a parlé quand même d'un joueur qui a une dizaine de matchs de championnat. Saison dernière, Benzema était très régulier. Le Benzema, pas joué pour l'équipe Real Madrid là, c'était rotation qui t'a fait. Maintenant, on a parlé quand même d'un joueur de football qui pas joué pour l'équipe Real Madrid là, qui a rotation là-dedans, mais qui a plus pépé physique là-dedans tout. Côté que joueur là, même il pas toujours présent. On parle de l'aspect psychologique là, et mental là, côté que monsieur pas toujours mentalement vu situation que tu as fait face avec la sélection française là, qui fait que lui est obligé de quitter et sélection française là. Et puis, Vinguin, c'est l'histoire de pépé physique. Maintenant, Benzema dans le mois d'avril, ça, c'est une quantité de goal. Son quantité de goal que Benzema fait dans le mois d'avril là. Son quantité de goal. Équipe Salah Almeria prend 3 goals. Barcelone prend 3 goals. D'ailleurs, dernière fois, un joueur Real Madrid fait 3 goals dans le camp noir, c'était en 1963 avec le Major Galopin qui 4 fois meilleur buteur championnat espagnol dans 60, 61, 63, 64, qui fait 4 goals dans la finale Ligue des Champions en 1960. Le Real a battu un Francfort 7 goals à 3. Et bien, Franck Puskas, c'était le dernier joueur qui fait 3 goals dans le camp noir contre Barcelone. Et bien, Benzema, c'est plusieurs décennies après, fait 3 goals dans le camp noir. Il fait 3 goals aujourd'hui, et il fait goal contre équipe football ça, qui c'est l'équipe Chelsea, il fait 3 goals contre Valladolid, et il fait 3 goals contre Barcelone, ça veut dire, mois avril ça, c'est mois Benzema. Côté Benzema a inscrit une dizaine de goals pratiquement dans le mois d'avril là. Benzema a monté en puissance et dans cette saison ça. Mais, bon, bah, comme moi toujours dit, et je pense que nous sommes obligés de rentrer dans logique pour nous regarder bagaille dans l'équipe Real Madrid là. A dit m'a parle dans l'histoire Real Madrid, nous pas obligé de regarder. Moi même crois que il y a 2 joueurs dans Real Madrid qui font l'unanimité. Ça veut dire il y a 2 joueurs dans Real Madrid, c'est 2 plus gros joueurs Real Madrid et de tous les temps. Prends une sous l'autre ou pas méchant. Dis Cristiano Ronaldo plus gros joueur Real Madrid de tous les temps, il y a mon cap qui argument ou gain pour dire Cristiano Ronaldo plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. Il y a dit qui ça. Il y a dit que Cristiano Ronaldo c'est meilleur buteur de tous les temps Real Madrid, 450 goals en 438 matchs. Cristiano Ronaldo à Real Madrid, c'est quand même Ligue des Champions 2014, 2016, 2017, 2018. C'est 4 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid là. Cristiano Ronaldo dans Real Madrid, c'est quand même joueur qui fait plus de goals pour Real Madrid dans la Ligue des Champions, plus joueur qui fait plus de goals dans le quart de finale, joueur qui fait plus de goals dans le deuxième tour. C'est de ça qu'on a parlé. Et qui prend soulier de dans Real Madrid, qui prend plus de ballons dans Real Madrid. Ok. Leonardo Di Stefano, ok, pendant longtemps c'était le meilleur buteur de tout le temps Real Madrid, il prend 5 Ligues des Champions avec Real Madrid, il prend 8 championnats avec Real Madrid, 5 fois meilleur buteur championnat, ça veut dire qu'il y a un argument. Ça veut dire que c'est 2 joueurs qui chita à garder débat l'autre monde qu'on va le mettre bon côté. Comme il y a là, bon bagage comme toujours dit. Avec chiffre, à travers le temps, côté que Benzema sorti de lieutenant et il vient tomber en commandant, et bien commandant ça pour te manger dans Kaila. Commandant ça, lui quand même sous dol Real Madrid 2 championnats, championnat 2021 et championnat 2022 côté le meilleur joueur, le meilleur buteur fait 25 goals 10 passes décisives. Commandant ça, sous dol li Real Madrid Ligue des Champions et 2022. Ajouté avec participation dans Tito. Parce que c'est vrai, ok, Cristiano Ronaldo c'était là, c'était meilleur joueur équipe Real Madrid, c'était buteur providentiel là, mais Benzema t'es quand même une cinquantaine de goals avec Real Madrid pendant Cristiano Ronaldo était dans Real Madrid. Elle quand même fait des goals décisifs dans Real Madrid dans la période là. Pas oublier demi-finale Ligue des Champions, aller, le Real Madrid a battu équipe Bayern Munich dans le goal à 0. C'est Benzema qui fait goal là. Ça veut dire que c'était quand même un joueur, oui, équipe n'a pas tourné autour de lui, mais il était une contribution par l'équipe, on parle de Benzema. Moi, je crois que dans l'lignée, liste plus gros joueur de tous les temps Real Madrid, je pense que le Benzema a fini jouer dans Real Madrid, le Real commence à faire débat, il est clair que il y a une série de monde là devant. Et moi, je dis ça. Zidane capable de plus grande figure madrilène que Real, que Benzema dans Real, en plus grande figure madrilène, parce que figure madrilène, il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte, il y a un aspect charismatique, question, il y a d'autres bagages qui entrent en ligne de compte, images, etc. Zidane sont plus gros vedettes que Benzema. Mais non, en termes de résultats dans le Real, en termes d'acquis, donc Zidane va gagner plus acquis. Il va pour Ronaldo va gagner acquis. Benzema dans Real Madrid. Et je vois même, il continue à faire l'histoire. Donc il inscrit 236e goal dans la Liga à Real Madrid. Et désormais, c'est 4e plus grand buteur de tous les temps Ligue des Champions. Et 4e plus grand buteur de tous les temps
et championnat. Et c'est le quatrième plus gros buteur de tous les temps, Ligue des Champions, derrière Cristiano, derrière Messi, et puis Robert Lewandowski. Donc, Benzema, il fait 3.